Mes chers amis, aujourd'hui c'est le 7 août. Pour nous, à Colombie, c'est une fête très importante. C'est la fête dans laquelle on se souvient de la liberté dans notre pays. La liberté de quoi en fait? Quand on voit la situation actuelle, on se rend compte qu'il faut prier beaucoup pour la Colombie, pour le peuple colombien, pour que nous soyons vraiment ceux-là que nous devons être. Notre pays a été consacré au Sacré-Cœur après la guerre de 1000 jours, une guerre terrible qu'on a vécue à l'origine au XXe siècle, au début du XXe siècle. Mais la violence a continué. C'est pour cela, à ce moment-là, le pays a été consacré au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus. Et il faut prier beaucoup pour la conversion de notre peuple. Chez nous, il y a des êtres humains extraordinaires. Il y a la foi d'une manière extraordinaire. L'école de la souffrance a fait que beaucoup de mamans ou de familles s'accrochent à Dieu d'une manière tellement puissante, tellement forte, et qu'elles lui donnent leur cœur pour leur dire « Guérise-moi parce que je ne peux pas, c'est que toi qui pourras me sauver ». Et ils l'ont fait, il y a des témoignages extraordinaires de transformation. Ça, il faut continuer. Il faut expérimenter cette expérience. Il faut vivre cette expérience de Dieu tous les jours pour ce pays et pour vous tous, et pour nous tous. Il faut vivre la guérison, la libération que seulement Dieu lui-même, Jésus lui-même pourra nous donner. Qu'on devient vraiment cela qu'on doit être, un peuple de Dieu, un peuple qui aime le Sacré-Cœur, un peuple qui s'est donné à Dieu et à la Vierge Marie. Alors, aujourd'hui, l'Évangile nous parle justement de la femme des Cananées, la cananéenne, la femme qui appartenait à une culture étrangère, païenne, dans laquelle elle demande un miracle à notre Seigneur. À l'époque, ceux qui n'étaient pas juifs étaient appelés par les juifs chiens. C'est un chien. Chien, ce n'était même pas une insulte. C'était la manière de nommer les païens, ceux qui croyaient à une autre religion ou à une autre foi. Jésus va lui dire, finalement, c'est le texte qui va nous dire que Jésus a dit, je suis venu pour le peuple d'Israël. Les premiers chrétiens, pour se rendre compte que Jésus était pour tous, il a fallu du temps pour réfléchir et pour prendre conscience que Jésus était pour tout le monde, pas seulement pour les Israéliens. C'était pour tout le monde. Et c'est là que la femme va dire, oui, mais même les chiens peuvent récolter les miettes qui tombent de la table. Et c'est là que Jésus, plein d'émotions, va dire, je vous assure, dans tout le peuple d'Israël, je n'ai vu jamais personne avec une foi telle comme celle de cette femme, qui soit comme tu le veux. Tu veux que ta fille soit guérie, et voilà que le miracle se produit. C'est ça qu'il faut, avoir la foi. Et sur la question, sur l'expérience, si Jésus est seulement pour une petite groupe, bah non. Jésus a appelé Saint Matthieu, et Matthieu appartenait à ceux qui tous les peuples détestaient. La femme qui les gens voulaient la tuer à coups de pierre, qui voulaient la tuer. Il a demandé à ceux qui voulaient la tuer, celui qui est libre de péché, qui jette la première pierre. C'est-à-dire Jésus, définitivement, n'est pas seulement pour un petit peuple, peuple que se sent pur, mais surtout pour toute l'humanité et même pour ceux qui sont plus éloignés. Pour les païens,
pour les autres peuples, pour les autres cultures, et surtout pour nous tous. Ou est-ce qu'on se croit meilleur, plus grand que tout le monde? Ben non. On est tous les mêmes pécheurs, simples, imparfaits. Et quand même Jésus vient à nous pour nous prendre dans ses bras, nous lever et nous donner la force. Allons-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.